Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Vous êtes sur le test express du LG G2. Si vous voulez voir le test long, je vous invite à regarder la vidéo longue qui dure environ 1h30, un petit peu moins. Pour ceux qui n'ont pas le temps, vous êtes au bon endroit. Alors le G2, c'est le dernier flagship de LG. Alors au niveau des specs, le G2, on a Android 4.2.2, un écran 5.2 pouces 1080 par 1920, on a deux versions de mémoire 16 et 32 sur. Je vous conseille de prendre la 32 dans la mesure où vous n'avez pas d'extension micro SD possible. On a 2 Go de RAM, un processeur Qualcomm Snapdragon 800 quad-core 2,26 GHz, 13 mégapixels au niveau de l'appareil photo, système de stabilisation optique et une batterie de 3000 mAh. Dans la boîte du G2, vous trouvez des écouteurs, le bloc secteur, le câble USB micro USB, quelques papiers. Côté design, on a un appareil avec de très fines bordures, un très bel écran avec une forte densité de pixels, des angles de vue qui passent très bien, on n'a pas beaucoup d'altération de la couleur et de la luminosité quand on change l'angle de vue, une lisibilité en extérieur qui est plutôt bonne, donc un bel écran somme toute, et ce qui est bien, c'est les bordures très fines. Côté ergonomie, on peut bien le prendre en main quand même parce que les bordures sont fines et c'est du 5.2 pouces, c'est quand même grand, donc bien sûr avec le pouce ce sera pas forcément facile d'attraper la totalité de l'écran, mais ça c'est quelque chose qui est classique sur tous les terminaux de haut de gamme qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, plus de 5 pouces. Le bouton à l'arrière, ça demande un temps d'adaptation, mais ça permet tout simplement de faire on-off, verrouiller, déverrouiller et de gérer le volume. Vous avez également des raccourcis rapides comme l'appareil photo et Quick Memo. On a bien sûr l'appareil photo à l'arrière. Le fait d'avoir des boutons à l'arrière, ça permet tout simplement d'épurer complètement le design, à part le bas où on a le jack 3.5, le haut-parleur et le micro USB. Ces touches prennent un petit temps d'adaptation comme je le disais, mais normalement après quelques petits jours, peut-être un ou deux, vous devriez maîtriser totalement leur utilisation, d'autant plus que vous avez l'intégration d'une fonctionnalité qui permet au double tap d'accéder à l'interface. Dans l'interface, le G2 tourne sous Android 4.2.2 avec un système de page d'accueil ici classique, widget raccourci, un tiroir des notifications qui est un petit peu chargé là ici, qui va jusqu'à là, c'est un peu gros. Et on a également un système de Q-Slide Apps, donc qui s'appelle Q-Slide, qui permet d'afficher en surimpression des applications pour faire du multitâche de manière plus rapide. Concernant le multitâche, vous pouvez rester appuyé ici et accéder aux applications de cette façon-là. Bon là c'est une application Q-Slide. Mais si je fais ça, voilà, hop, je peux accéder aux différentes applications. Ce qui est sympa aussi, c'est un système à 3 doigts, comme ça, qui permet d'en mettre une de côté et de la reprendre très rapidement. C'est plutôt efficace, même si le mouvement n'est pas évident. Dans l'appareil, dans tout ce qui est téléphonie, vous pouvez composer un numéro rapidement, journal des appels, répertoire qui est assez classique Android, pas de grosse intégration sociale là-dedans. C'est à peu près tout, favoris et groupes. Au niveau de la messagerie, on a un affichage de cette façon-là par bulle. Le clavier par défaut n'est pas extrêmement efficace, mais il a l'avantage d'être très personnalisable avec la possibilité de changer ici, d'accéder aux chiffres là, de tracer des lignes, de changer le thème du clavier. Donc ça c'est plutôt réussi, c'est juste que les propositions sont pas toujours pertinentes et les corrections sont pas toujours ce qu'on aimerait. Donc vous pouvez basculer sur d'autres claviers si vous n'aimez pas celui-là. Il y a autre chose à savoir niveau personnalisation. Vous pouvez changer les touches qui sont en bas, donc modifier ça, l'ordre, etc. L'aspect visuel. Également, le menu principal affiche toutes les applications et également les widgets ici. Donc quelques widgets exclusifs LG, bien entendu. L'interface du calendrier est plutôt réussie, avec ici un affichage en deux panneaux avec les événements ici dans le mois et la semaine ou le jour qui défilent en bas. C'est plutôt bien fait et bien sûr c'est synchronisé avec Google Alarme Horloge. On a l'appareil photo donc 13 mégapixels avec système de stabilisation qu'on retrouve en photo et en vidéo qui permet d'obtenir des clichés un peu plus nets et également des vidéos qui bougent moins, et ça c'est assez bien. On a différents modes, dont un mode HDR, un mode de rafale, etc. Un mode automatique si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Hop, on peut basculer en vidéo ici avec différents modes également et on peut filmer en 1080p 60 fps. On a quelques fonctionnalités intégrées et au final la qualité de sortie en vidéo est plutôt bonne avec un son qui permet de vraiment enlever le bruit de fond
Au niveau de la photo de jour, c'est pas mal du tout. De nuit, ça va dépendre, mais vous pouvez être surpris positivement par le G2. Je vous invite à regarder les échantillons sur le test écrit sur testmobile.fr. Au niveau de la galerie, c'est une galerie classique chez LG, hein, avec les différents albums. Vous pouvez également accéder à vos fichiers chez Picasa ou dans le cloud. Quand vous ouvrez un fichier, ça va assez, voilà, vous ouvrez un fichier de cette façon-là. Vous pouvez le partager rapidement ici, accéder au DLNA là, accéder à l'appareil photo très rapidement. Vous pouvez l'éditer de différentes façons, de manière assez classique, un rogner, etc., faire la rotation, ce genre de choses. Vous avez également un outil d'édition de vidéos, si vous le voulez. Vous pouvez créer des petits montages, ce genre de choses, avec des thèmes à appliquer. Vous avez un mode carnet et un mode mémo, dont également Quick Memo qui est ici, qui permet très rapidement de prendre une capture d'écran et de dessiner dessus. Avec le mode carnet, c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a chez Samsung avec S-Memo. Vous pouvez tracer des lignes, écrire du texte, mettre des images, ce genre de choses. La petite particularité également de l'application chez LG, c'est la possibilité de zoomer pour vraiment faire des dessins très très précis. C'est plutôt bien comme fonctionnalité, mais c'est vrai que cette application de carnet est un peu moins bien faite que ce qu'on trouve sur les terminaux notes de chez Samsung, mais c'est aussi qu'on n'a pas le stylet. Au niveau des emails, on a un client universel à l'interface très LG, hein, qui est pas très esthétique, mais qui est fonctionnel, on va dire, qui permet de configurer n'importe quel compte. Et là, vous avez un mode colonne et vous pouvez bien sûr basculer en mode portrait de cette façon-là. Vous pouvez bien sûr, si vous êtes chez Gmail, utiliser le client Gmail proposé par défaut, et vous avez des notifications ainsi que des widgets proposés en écran d'accueil pour accéder rapidement à vos emails. Pour le web, deux possibilités, soit ce navigateur-là qui est proposé par LG, mais qui est en fait le navigateur normalement de base dans Android, en tout cas à l'époque. Maintenant, vous avez Google Chrome qui est synchronisé avec Chrome pour laptop, enfin pour desktop, pardon, et laptop aussi également, qui est un peu plus complet, mais celui-là a la particularité d'avoir une interface qui est bien faite, avec un mode full screen. Il est très fluide, il n'y a pas de souci, vous avez même un mode qui permet très rapidement de capturer une image de toute la page en défilant très rapidement. Bon, c'est un petit gadget, mais sinon la navigation web est efficace là-dessus, il n'y a pas de souci. Côté musique, pas grand chose à signaler. De nouveau, vous avez des tris par onglet ici avec les chansons, les albums, les artistes, les playlists, etc. Vous pouvez accéder à votre morceau avec la pochette qui s'affiche, accéder à des fichiers également, enfin d'autres vidéos qui concernent votre morceau sur YouTube. Vous avez un égaliseur qui est plutôt bien fait. Voilà. Et un lecteur qui a un aspect un petit peu alubrocé, ce qui sort un peu de nulle part, mais qui est assez esthétique, avec différents modes classiques. Vous avez bien sûr des widgets qui s'affichent ici et sur l'écran de déverrouillage, ainsi que sur l'écran d'accueil quand vous êtes en cours de lecture. La qualité du haut-parleur est plutôt bonne, le volume n'est pas très élevé, mais c'est l'avantage, on va dire, de la qualité qui crache pas, le son ne crache pas, ne sature pas, et c'est plutôt agréable. LG a équipé son G2 d'un port infrarouge sur le haut, et du coup vous avez une application qui s'appelle Quick Remote qui permet de transformer votre terminal en télécommande infrarouge pour contrôler votre téléviseur, votre décodeur, mais également pourquoi pas un projecteur ou votre climatisation si elle fonctionne de cette façon-là. On ne l'a pas vraiment testé, mais dans le principe ça nous semble très intéressant. Côté vidéo, vous pouvez lire pas mal de formats, notamment le DivX, de façon très classique, et puis quand vous êtes dans le lecteur, vous avez des petites fonctions comme ça qui permettent de gérer le volume, la luminosité sur le côté gauche. Vous pouvez zoomer dans une zone de cette façon-là. Voilà, il y a pas mal de petites fonctionnalités intégrées. Vous pouvez zoomer aussi de cette façon ici, comme ça. Et vous avez accès directement au DLNA et bien sûr également au mode Q-Slide qui permet de minimiser votre vidéo pour continuer à faire des choses derrière tout en regardant le fichier que vous étiez en train de regarder. Côté autonomie, le G2 s'en sort plutôt bien avec sa grosse batterie 3000 mAh. On est arrivé à au moins une grosse journée d'autonomie en utilisation plutôt poussée et potentiellement vous pouvez arriver à 2 jours en utilisation plus modérée
C'est un terminal qui consomme pas beaucoup tant que vous n'utilisez pas vraiment le processeur à fond et le GPU. Donc par exemple en jeu en 3D vous allez consommer pas mal, mais vous tiendrez quand même une journée même si vous jouez 1 heure par exemple à un jeu en 3D. Par contre si vous n'utilisez pas trop de jeux en 3D, ce genre de choses, vous pourrez largement tenir 2 jours. Ce qui est plutôt confortable et rafraîchissant on va dire pour un terminal Android de haut de gamme. Côté perf, pas de surprise, on est sur un terminal quad-core 2,26 GHz, c'est très puissant et on est sur le papier de très très bonne performance. Ici par exemple sur Antutu, on est à 32 000, c'est la même chose que sur un Z1, un poil au-dessus il me semble et un petit peu en dessous de ce qu'on a sur un Note 3, mais au final ils se tiennent tous vraiment dans les mêmes chiffres à peu près. D'excellentes performances sur le papier, mais également à l'utilisation que vous avez vu dans toute l'interface. Tout est très réactif sur le web, ça tourne bien et les jeux en 3D fonctionnent tous sans aucun souci. Vous aurez une longue durée de vie avec cet appareil-là. Au final, le nouveau flagship de LG nous a plutôt séduit. En apparence, il faisait un petit peu peur avec son système de boutons à l'arrière, mais à l'utilisation, il s'est avéré que c'était pas mal du tout. Le système de double tape sur l'écran pour déverrouiller, verrouiller nous a semblé également très sympathique. On a un beau design avec des bordures très fines, on peut bien manipuler l'appareil. Oui, c'est du plastique et ceux qui n'aiment pas le plastique seront un petit peu déçus. Alors au final, si on devait résumer ce G2 au niveau des points positifs et points négatifs, on commencerait donc par les points positifs. Un bel écran, un design plutôt réussi avec des bordures fines, un système ergonomiquement parlant qui fait un peu peur au début, mais qui au final est plutôt bon, qui fonctionne bien avec les boutons à l'arrière. Un double tap sur l'écran pour déverrouiller, verrouiller, qui est sympa. Et puis après dans l'interface, ça fonctionne bien, bonne performance, plein de fonctionnalités sympas, des fonctionnalités au niveau de l'appareil photo aussi qui sont agréables à utiliser et bien complètes. On a également de bonnes performances brutes, notamment en jeu, et partout dans l'interface et sur le web. Côté autonomie, on a une bonne autonomie, jusqu'à au moins une grosse journée et jusqu'à 2 jours, et ça c'est vraiment, c'est pas du luxe aujourd'hui sur un terminal de ce type là, et ça nous fait vraiment plaisir. Côté point négatif, il n'y en a pas énormément, mais je dirais que peut-être le fait qu'il soit totalement en plastique brillant comme ça donne un côté peut-être un peu bas de gamme, et ça plaît pas à tout le monde. Moyennant quoi, ça nous a pas vraiment gêné. Et puis même si c'est un point positif, le bouton à l'arrière, ça peut déplaire à certains, et peut-être que vous n'arriverez pas à vous y habituer. Derrière, on a également le fait qu'on n'ait pas la possibilité d'étendre la mémoire, hein. On est bloqué à 16 ou 32 Go et ça pour moi c'est un vrai problème. À côté de ça, l'interface LG, bon, est pas la plus séduisante qui existe, donc ça peut déplaire à certaines personnes. Moyennant quoi, je pense qu'LG fait quand même des efforts. Alors, après, c'est une question de goût là-dessus. Autre chose pour terminer ce test, on a quand même un appareil photo qui offre une bonne qualité, 2 jours comme de nuit. Si vous essayez un petit peu de pousser la bête, on n'ira pas aussi loin qu'un 1020, notamment si vous commencez à zoomer dans vos clichés, mais pour partager sur internet et juste garder des souvenirs, vous arriverez quand même à bien capturer l'ambiance et c'est au final ce qui est le plus important. Voilà, j'espère que ce test express du LG G2 vous aura plu. Si vous avez des questions sur l'appareil, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur like et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. A bientôt.